accusateur. Tout ce qu'un homme possède attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Oh, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout. Une menace a été détectée. Pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi près de toi. Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Dieu est vraiment bon chaque jour pour chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas
nous imaginer quelles sont encore les bontés qu'il nous réserve et qu'il va nous réserver ces prochaines heures, ces prochains jours, pour ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Il est temps d'y arriver. Les événements semblent se précipiter. Nous sommes suffisamment prévenus. De plus en plus de boucheries dans le monde, causées par des hommes sans scrupules. Et Dieu ne va pas rester éternellement les bras croisés. En tout cas, il est très patient. Nous ne devons pas espérer cela, bien sûr, bien au contraire. Mais nous devons croire que beaucoup de personnes vont être touchées par le Seigneur ces prochains jours, ces prochaines semaines, afin que le plus possible soit sauvé en cas où le jour arriverait. Amen. Lisons la parole, lisons la Bible aujourd'hui. Proverbe du jour, Proverbe 6, version Louis II. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de la bouche, fuis donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé d'un coup et sans remède. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit les mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Mon fils, garde les préceptes de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lie-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans la marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté,
et ne te laisse pas séduire par ses paupières, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe, pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point, car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon, et il est inflexible quand même tu multiplierais les dons. Voici donc la version maintenant, la version le semeur. Le même proverbe, le proverbe 6 de la version le semeur. Mon fils, si tu t'es porté garant des dettes de ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui en topant dans la main, si tu t'es laissé prendre au piège par tes promesses, si tu es prisonnier de tes propres paroles, alors vite, mon fils, fais ce que je te dis pour te désengager, car tu t'es livré toi-même au pouvoir d'autrui. Va, humilie-toi devant le créancier, insiste auprès de lui, n'accorde ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle du piège tendu, comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi. Observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni commandant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Je vais faire juste un petit somme, dis-tu. Juste un peu m'assoupir. Rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. C'est un vaurien, un personnage inique, celui qui va colportant des mensonges. Il appuie ses dires de clignement d'yeux, de tapement des pieds et de signes des doigts. Il n'y a que des pensées perverses dans son cœur. Il manigance du mal et passe son temps à susciter des querelles. Aussi, la ruine fondra-t-elle sur lui sans crier gare. Il sera brisé soudainement et sans remède. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et l'homme qui sème la discorde entre les frères. Mon fils, reste attaché aux préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère.
Tiens-les constamment sur ton cœur, attache-les comme un collier à ton cou, ils te guideront quand tu voyageras, ils veilleront sur toi durant ton sommeil et s'entretiendront avec toi à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements et les reproches sont le chemin vers la vie. Ils te préserveront de la femme immorale et te garderont de te laisser séduire par les paroles enjôleuses d'une inconnue. Ne la convoite pas dans ton cœur à cause de sa beauté, ne te laisse pas séduire par ses œillades, car à cause d'une prostituée, on peut être réduit à un morceau de pain, et la femme adultère met en péril une vie précieuse. Peut-on mettre du feu dans sa poche sans que les vêtements s'enflamment? Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds? De même, celui qui court après la femme de son prochain ne demeurera pas indemne. S'il la touche, il ne saurait rester impuni. On ne méprise pas celui qui a volé pour assouvir sa faim, parce qu'il n'avait rien à manger. Pourtant, s'il est découvert, il devra restituer 7 fois plus, et il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur. Sa honte ne s'effacera jamais, car la jalousie met le mari en fureur. Il sera sans pitié au jour de la vengeance. Il ne se laissera apaiser par aucune indemnité. Il ne l'acceptera pas, même si tu multiplies les présents. Ceci termine le proverbe du jour que nous avons lu dans la version Louis II et dans la version Le Semeur. Nous allons maintenant continuer à lire ce que nous avions, là où nous avions terminé hier, c'est-à-dire dans le livre de Jérémie. Nous avions terminé le chapitre 21 et nous allons donc commencer par le chapitre 22, et ceci dans la Bible, dans la version de la Bible en français courant. Voici ce que le Seigneur déclara à Jérémie. Descends au palais des rois de Juda pour y prononcer la parole que voici. Tu diras, écoute ce que dit le Seigneur, toi, le roi de Juda, qui siège sur le trône de David. Cela concerne aussi les ministres et ton peuple. Je vais répéter ce verset 2. Tu diras, écoute ce que dit le Seigneur, toi, le roi de Juda, qui siège sur le trône de David. Cela concerne aussi tes ministres et ton peuple qui franchissent les portes de ton palais. Voici ce que déclare le Seigneur. Agissez selon le droit et l'ordre que je veux. Arrachez aux exploiteurs ceux qu'ils sont en train de dépouiller. Ne profitez pas de la faiblesse de l'immigré, de l'orphelin ou de la veuve pour leur extorquer ce qu'ils possèdent. Cessez de mettre à mort des innocents en ce lieu. Si vous vous décidez à appliquer ces recommandations, alors il y aura encore des rois qui siégeront sur le trône de David et circuleront à cheval ou sur un char. Ils pourront continuer de franchir les portes de ce palais, eux, leurs ministres et le peuple. Mais si vous n'écoutez pas ce que je vous dis, alors je le jure, moi le Seigneur, aussi vrai que je suis Dieu, ce palais deviendra un tas de ruines. Voici ce que déclare le Seigneur au sujet du palais royal de Juda. Bien que je te trouve aussi beau que les forêts de Galaad,
ou le sommet du Liban. Je le jure, je ferai de toi un désert, une cité morte. Je mobilise contre toi des destructeurs bien outillés. Ils abattront tes belles colonnes de cèdre et les jetteront au feu. Beaucoup d'étrangers viendront alors à passer près de cette ville. Ils se demanderont l'un à l'autre pour quelle raison le Seigneur a-t-il fait subir pareil traitement à cette grande ville. Alors on leur répondra, c'est parce que ses habitants se sont inclinés devant d'autres dieux et leur ont rendu un culte. Ils ont ainsi trahi l'engagement qu'ils avaient pris envers le Seigneur leur Dieu. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Il y a eu une petite coupure. Je vais donc reprendre Jérémie chapitre 22 à partir du verset 8. Beaucoup d'étrangers viendront alors à passer près de cette ville. Ils se demanderont l'un à l'autre pour quelle raison le Seigneur a-t-il fait subir pareil traitement à cette grande ville. Alors on leur répondra, c'est parce que ses habitants se sont inclinés devant d'autres dieux et leur ont rendu un culte. Ils ont ainsi trahi l'engagement qu'ils avaient pris envers le Seigneur leur Dieu. Gens de Juda, ne pleurez pas celui qui est mort, le roi Josias. Ne vous apitoyez pas sur lui, pleurez plutôt celui qui s'en va, le roi Shaloum, car il ne reviendra plus. Il ne reviendra plus, il ne reverra plus son pays natal. Juste un petit instant. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Et te louer. Quand j'ai besoin d'amour, je vais devoir couper l'image et revenir parce que je pense que vous ne m'entendez plus et c'est coupé. À tout de suite.